Bonjour et bienvenue sur le site de Resto Concept. Donc aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer à nos fameux clients qui ont des projets de boulangerie. Alors, cette vidéo est particulièrement destinée à l'export pour l'Afrique, parce qu'on a beaucoup de clients en Afrique qui sont très friands de boulangerie, parce que c'est une des choses que la France exporte le mieux. Et donc, voilà, avant de faire l'investissement, le client il a besoin de savoir où il met les pieds. Alors, pour les débutants, j'ai des solutions toutes simples, c'est des packs de boulangerie. Alors, un pack de boulangerie, il est composé de quoi? On est composé ici d'un four, un pétrin, une façonneuse, et on peut rajouter une diviseuse. Alors, dans tous les packs, il y a un pétrin, une façonneuse et une diviseuse si on veut, et on choisit un four rotatif ou un four à sol. Alors ça dépend des pays. Sur certains pays, on a besoin d'un four rotatif, sur certains pays, on a besoin d'un four à sol. Alors, je vais essayer de vous montrer déjà au niveau des fours. J'ai fait une vidéo dans le passé. C'est un four, donc c'est les grands fours. Tu vois, on peut mettre un grand chariot, sans nous le chariot, Ardo. Donc, ça c'est un grand chariot, tu vois les grands. Et dans chaque niveau, tu peux mettre 12 baguettes. Et il y a 18 niveaux, et ça fait donc un 244 baguettes. Ça c'est un très gros chariot. C'est les grands fours qu'on fait en Afrique. Après, ouvre-nous celui-ci. Après, tu as les petits fours. Celui-là, c'est un petit. Voilà. C'est le grand four. L'autre, c'est XXL. Celui-là, c'est un autre chariot. 600 par 800. 18 niveaux pareil. Tu peux mettre 144 baguettes. C'est-à-dire, dans le grand, tu mets 100 baguettes de plus. Et tu as les filets. Les filets, ici, c'est 8 baguettes, normalement. 8 baguettes, c'est ça? Ouais, tu peux mettre 8 ou bien 10 si c'est des petites. Parce qu'en Afrique, il y a plusieurs tailles de baguettes. Donc voilà. Donc je te tiens, voilà, tu as la réponse à tes questions. Maintenant, dis-moi ce que tu veux. Donc là, je vous ai montré à travers une autre vidéo les deux types de fours qu'on a. Donc on a un pack de boulangerie avec un four 144 baguettes, on va dire, qui est celui-ci, minimum. 4 chariots, les filets, un pétrin et une façonneuse. Voilà, ça c'est le premier pack, très utilisé au Cameroun, dans la région de Douala, au Sénégal, quoique au Sénégal ils prennent des très grands fours, donc les grands, les 1000 par 800. Donc voilà, ça c'est pour les régions qui fonctionnent avec les fours rotatifs. Il y a d'autres régions qui. Alors, le four rotatif, je vous montre un petit chargement. Voilà, c'est une petite vidéo que j'ai reprise sur YouTube où je vous montre comment travaille un boulanger. C'est-à-dire, on charge. Vous avez vu, c'est facile. Il y a moins de manutention que sur un four à sol. C'est pour du pain populaire ou du pain industriel. Voilà, on va dire que c'est pour du pain industriel. Et on fait ce qu'on veut dedans. Bon, là, il a fait des pizzas, il a fait des pains, il a fait tout ce qu'on veut. Donc, très intéressant. Voilà, cette méthode-là, elle est pas mal. Ça, c'est une petite usine industrielle, quoi. C'est un petit truc industriel, mais voilà. Après, quand le pain il est cuit, on sort le four direct, on sort le chariot directement. Donc voilà, je pense que vous avez compris. J'ai pas besoin de vous parler plus que ça de four rotatif. Alors, le deuxième type de four, voilà, là, c'est une autre usine qu'on a disponible en Italie. Ça peut vous donner une idée. Ça, c'est des grands fours 1000 par 800 et c'est une chaîne de fours. Je le souhaite à tous mes clients, ceux qui veulent faire de l'industriel. Après, les artisans, ce n'est pas leur rêve de faire des grandes quantités, mais voilà. Ça, c'est une possibilité technique. Alors maintenant, on va essayer de voir aussi un four à sol. C'est quoi un four à sol? Four à sol qu'on utilise dans certaines régions au Mali, qu'on utilise au Cameroun aussi, dans certaines régions, Burkina Faso et autres. Alors le four à sol, il va vous donner un pain croustillant, avec une pâte croustillante. Et, voilà, là par exemple, vous avez un client là qui va faire des baguettes et sur un four à sol. Bon là c'est style à la française, mais bon, après on peut faire n'importe quel type de pain. Et vous avez ce petit enfourneur qui va enfourner les baguettes ou les pains et qui va vous permettre de défourner les pains avec moins de main d'œuvre.
très intéressant pour gagner de la main-d'œuvre. Donc, ça, je vous conseille, si vous prenez un grand four à sol, ça existe en électrique, ça existe en gaz, ça existe en fuel, et ça existe en mix aussi, c'est-à-dire gaz et fuel, et gaz et fuel, ou bien non, gaz et bois et fuel et bois. Donc voilà, ça c'est un type de four qui est pas mal. Alors ensuite, on va prendre un pétrin. Le pétrin, c'est le deuxième élément, où il y a le premier élément de la chaîne de fabrication des, de la farine ou de la boulangerie. Donc ça, c'est un pétrin à bras obliques, c'est utilisé dans certains pays aussi. On a toujours deux tendances. Alors celle-ci, c'est pour les grandes quantités, les boulangeries qui veulent faire des grandes quantités, qui aiment bien le pétrin à bras obliques. Ici, vous voyez là où ma souris, elle va bouger, elle est où ma souris, elle est là. Vous allez voir que la forme du pétrin, donc ça c'est le bras oblique, c'est ce qu'on appelle le bras oblique. Et ici, la petite forme du pétrin que vous voyez au milieu, elle permet à la pâte de bien tourner et d'avoir un meilleur résultat. Ici, alors je vais bloquer ça 2 secondes. Tous les pétrins, voilà comment on fait. C'est un nombre de capacités de farine, de kilos de farine, 50, 80, 150. Et ça vous donne, avec un peu d'eau, ça vous donne la capacité en pâte. Donc voilà, c'est une petite règle mathématique. S'il faut, je ferai une deuxième vidéo sur combien on peut gagner avec une boulangerie. Alors, je vais revenir aussi à l'autre pétrin, le pétrin spirale, qui marche de plus en plus et dans de plus en plus de pays, parce que c'est un pétrin qui va vous permettre de faire des pains spéciaux. C'est-à-dire, en fait, vous faites tous les pains. Là, il vous a mis la farine, il est en train de mettre la levure. Vous avez vu, on a même un doseur incorporé au pétrin et un refroidisseur d'eau. Ça, attention, le doseur et le refroidisseur d'eau, il n'est pas inclus. Ça, c'est parce que c'est un produit d'une grande marque qui s'appelle Fernetto. Mais bon, tout le monde n'aura pas les moyens d'acheter ce pétrin-là et tout le monde ne voudra pas investir dans ce pétrin-là. Donc, dans ce type de pétrin, on peut faire aussi bien les pains spéciaux que tout type de baguette par rapport à l'autre pétrin bras oblique où on ne peut pas tout faire. Ici, on vous montre différents types de pâtes avec différents types d'hydrométrie. Donc là, on est à 60% d'hydrométrie et là, on est à 90%. Bon, tout le monde n'est pas encore à travailler sur ces nouvelles types de méthodes au niveau hydrométrie, même si ça donne un très bon pain. C'est un truc qu'il faudra démocratiser. Alors là, l'usine va vous montrer aussi que c'est quoi le pétrin spirale? Parce que je vous ai dit que ça permettait de faire de faibles quantités de pâtes, surtout quand on fait différents types de pâtes. Ben là, vous voyez que même avec même pas 5 kg de pâtes, le pétrin va réussir. Là, il vous montre par exemple 5% de la capacité. Rien qu'avec 5% de la capacité, le pétrin, il va pouvoir vous faire une pâte. Ce qui est très 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 rare, impossible si vous ne prenez pas un pétrin spirale. Bon, après, il vous montre le nettoyage, mais bon, ça, on va dire, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on pourra avoir? La façonneuse, ouais, la façonneuse, donc il y a un élément essentiel dans le, dans le, dans le processus de la boulangerie. On prend notre petit pâton, on le passe dans la façonneuse, et puis hop, ça nous fait une baguette. Voilà, ça c'est, là il l'a mis sur une toile de lin, mais tout le monde ne travaille pas avec une toile de lin. Donc ça, vous avez vu à quoi sert la façonneuse. Donc on a vu une grande partie du schéma de fabrication de la pâte. Je pense que là, hop, cette vidéo, il y en a assez aussi. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a vu cette vidéo, ouais, je crois qu'on a, ouais, bon, grosso modo, ça c'est une autre vue sur un pétrin, sur un élévateur en fourneur. Vous avez vu comment on met les baguettes. Après, on pousse, ça c'est un petit four, mais c'est juste pour vous montrer. On pousse là-bas, tiens, les baguettes sont rentrées, on tire notre enfourneur, hop, ça referme automatiquement la vitre, et bon, là-dessus sur ce modèle, il ne renferme pas la vitre, mais bon, c'est faisable 100%. Et là, on va voir quand il va aller chercher les baguettes, vous avez vu, hop, il pousse, il va chercher ses baguettes. Bon, là, c'est un petit four, sur un grand four, c'est beaucoup plus pratique. Mais bon, ça, c'est aussi une idée
que vous venez d'avoir grâce à cette vidéo. Il va me rester que la diviseuse. Alors je vais essayer d'aller voir vite fait une vidéo sur YouTube pour les diviseuses. Et normalement vous avez pratiquement une diviseuse manuelle pour boulangerie. Et là pratiquement vous avez à 90% votre projet de boulangerie. Alors voilà, bon, encore ça c'est une vidéo de Fernetto, hein, ils sont décidément très actifs. Alors, elle va vous montrer c'est quoi une diviseuse. Ça, c'est une diviseuse manuelle, utilisée dans. Je vais encore utiliser certains pays pour diviser la pâte. Vous mettez comment? Voilà, elle a déjà fait la division. Est-ce qu'elle va nous remontrer? Ouais. Donc, vous mettez votre pâte, 5 kg, 7 kg, et vous choisissez une machine ici qui va diviser soit en 20, 30 pâtons, et là, vous allez obtenir le grammage de votre pâte. Et grâce à cette petite machine simple, eh ben, vous aurez des pâtons égaux ou des baguettes du même poids, ce qui évite de perdre de l'argent et d'avoir une baguette plus grosse, plus petite et que les clients ne soient pas satisfaits. Donc voilà. Bon, je pense que là déjà aussi c'est pas mal. S'il y a besoin, on fera autre chose. Alors, je disais qu'on a des packs de boulangerie, donc un client choisira soit un four à sol, il faut qu'il définisse le brûleur, fuel, mazout, fuel plutôt, gaz ou à bois. Il peut demander un brûleur mix aussi, on a dit, et il peut choisir un four, donc un four rotatif aussi. Donc ici, on a des packs avec des fours entre 9 et 12 bouches. Ici, on a des autres packs en 600-800, en 1000 par 800. Soit le XL, soit le XXL. Ça, 144 baguettes, tu l'as entre 216 et 244 baguettes. Ça, c'est des packs en occasion. Alors, en occasion, je me corrige. C'est des packs où vous avez le four en occasion. Non, c'est des packs occasion, ouais. Et après, on a des packs tout neufs ici. Alors, c'est pas le même budget. Là, alors, en occasion, on était à, par exemple, 15 000 euros. Et là, en neuf, on va être à 21 000 euros. Bon, c'est pas une grosse différence. Pour un 600-800, pour un 1000 par 800, on a 16 000 euros. On va devenir à 22 000 euros presque là. Et donc, bon, après, il y a des marques et tout, il y a à boire, à manger. Par contre, le parc four à sol, il coûte beaucoup plus cher en neuf. Il vaut 31 000 euros parce que le four à sol coûte très cher. Et en occasion, il vaut 16 000 euros. Comme ça, je vais vous montrer une petite vidéo, pas une vidéo, même pas. J'étais en train d'échanger avec un client, je vais vous montrer, j'ai un client qui est sympathique au Congo. Il m'a fait, alors est-ce que je peux l'ouvrir, suite à l'installation de sa boulangerie qu'on lui a fait, il m'a fait un petit PDF. C'est un mec super sympathique, c'est un pasteur, il s'appelle Monsieur Edmond. Et là, je vous donne un exemple, c'est une boulangerie à Kinshasa, donc qui s'appelle Boulangerie Béni. Donc il nous a montré un peu comment ça se passe. Ça, c'est des petits pains congolais, hein, si vous connaissez, comment ça se passe. Et voilà, ça c'est un four à sol qu'on lui a installé de marque mondiale. Et donc voilà, vous voyez un peu. Bon, ça c'est le travail qu'on a fait en 2013. C'est un mec, il est super heureux, il est super content. Vous voyez, bah, il travaille beaucoup. Vous voyez les quantités de pain qu'il a détendues. Voilà, il nous a montré son équipe, sa comptabilité, tout ça. Donc c'est vraiment des projets qu'on a l'habitude de gérer en Afrique. Si vous avez la moindre question, on est là.